Bonjour à tous, moi c'est Dominique Offier. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un outil que j'ai développé récemment, donc un tableau de bord financier. C'est quoi un tableau de bord financier? C'est simplement un outil de pilotage donc destiné aux dirigeants d'entreprise pour disposer donc des informations synthétiques, mais également un peu plus détaillées pour faciliter les prises de décision. Alors, on y va très rapidement. Lorsque je me connecte, alors j'accède ainsi, on va dire, à l'interface principale qui nous donne ici les quelques informations clés, notamment sur la trésorerie, le chiffre d'affaires, les charges de personnel, les créances clients, les dettes fournisseurs. Alors, plus important ici, vous voyez, ces informations sont synthétisées d'un mois à l'autre. Ça permet vraiment d'identifier assez aisément les évolutions, on va dire, atypiques d'une période à une autre. En dehors de ça, vous avez ici les soldes intermédiaires de gestion, donc de l'année en cours et de l'année précédente. Donc, notamment la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat avant impôt et le résultat net. Alors, à ce niveau-là, vous avez une vue sommaire sur le niveau du chiffre d'affaires atteint en comparaison à l'année dernière, la variation, les données budgétaires ainsi que le taux de réalisation. Idem, à ce niveau, vous avez les charges, d'accord, concernant ces périodes-là. Comme vous le remarquez, pour l'instant, j'ai mon tableau de bord qui est totalement vide, donc on n'a pas d'informations. Alors, pour alimenter mon tableau de bord et permettre d'avoir les informations telles que décrites en début donc, de cette présentation, il vous suffira de définir, voyez-vous, la date de référence. Donc, ici, c'est le 31 décembre 2023, donc qui a été défini par défaut. Donc, avec ce calendrier, vous pouvez définir. Vous avez jusqu'à définir l'exercice N et le N-1 s'affiche par déduction, donc, à ce que vous avez indiqué pour la période N. Alors, donc, en termes d'input, donc, ce sont les informations nécessaires pour alimenter le tableau de bord. Donc, on a besoin de la balance de l'exercice en cours. Vous avez besoin de la balance également des comptes de l'exercice N-1 et du grand livre des comptes de l'exercice N. D'accord? Ces informations-là sont capitales pour faire fonctionner le tableau de bord. Alors, au niveau des outputs, qu'est-ce qu'on a? On a les produits par nature, les charges par nature, les dettes fournisseurs, les créances clients, les avances fournisseurs, les autres créances et dettes, la trésorerie, les soldes intermédiaires de gestion, la situation financière. Alors, on commence par les produits par nature. Pour l'instant, vous voyez, tout est mis à zéro parce qu'on n'a pas encore d'informations. Alors, une fois qu'on va importer les balances et grands livres, vous verrez que mon tableau de bord va se mettre à jour à ce niveau-là en termes de produits par nature. Les charges par nature également, ça va être pareil. Pour l'instant, c'est totalement vide. Alors, je vous fais une démonstration en essayant très rapidement d'intégrer, on va dire, les balances. Alors, je vais commencer par la balance de N-1, donc que j'ai copié et que je vais coller ici. D'accord? Alors,
Juste un instant. Donc, je copie. Je viens ici. Et puis, je vais coller. D'accord? Ça, c'est la balance N-1. Je reviens à l'accueil. Et je vais copier également ma balance pour la période N que je vais coller ici. Voyez-vous? Et la dernière étape, je vais cette fois-ci copier et coller, on va dire, le grand livre. D'accord? Donc, je vais coller les informations du grand livre. Alors, quand je finis ça, je vais retourner à la page d'accueil et automatiquement, comme vous pouvez le remarquer, vous avez les informations qui se sont mises à jour, comme je l'avais décrit en début de présentation. Alors, lorsque je reviens cette fois-ci au niveau des outputs, ce qui m'intéresse ici, les produits par nature, voyez-vous, j'ai l'ensemble des produits ici analysés mois par mois, vous voyez, donc ainsi que ce graphique-là qui donne l'évolution donc d'un mois à l'autre du chiffre d'affaires, voyez-vous, le total, d'accord, le N-1, et puis vous avez ici la variation, le budget et le taux de réalisation. Quand je reviens, les charges par nature, d'accord, pareil, donc l'ensemble des charges par nature se sont déversées automatiquement ici, avec l'évolution d'un mois à l'autre, ok, avec un graphique un peu en bas pour donner le trend, donc l'évolution. Quand je reviens là, je devais retrouver ici les dettes fournisseurs, d'accord, donc j'ai le détail des dettes fournisseurs. Alors, plus important ici, et ça, faites attention, je vais vous montrer, plus important ici, c'est que vous avez la possibilité d'afficher ce que vous voyez ici. Vous avez le solde à l'ouverture, le solde de fin de chaque mois de l'exercice 2023 et puis le solde à la fin, d'accord? Donc, vous avez le solde à la fin, par exemple, pour ce fournisseur A, donc 56, dont le solde au 31 décembre 2023 fait 4,5 millions environ. Lorsque je double-clique ici, d'accord, le tableau de bord me renvoie en fait le détail des opérations qui permettent d'avoir ce solde-là. Vous voyez un peu? Donc, j'ai mon fournisseur à 56. Le solde, effectivement, est créditeur de ce montant-là. Et voilà les opérations qui sont en attente. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très précieux ici. Vous avez la possibilité de faire un lettrage automatique. Alors, quand on parle de lettrage, c'est-à-dire que je vais identifier par exemple les opérations qui déterminent le solde que j'ai à la fin. Alors, pour le faire, je vais juste cliquez ici sur lettré. Alors, vous avez ce message-là et puis vous mettez oui. Vous voyez, là, j'ai le détail des opérations, d'accord, qui sont en attente, qui ne sont pas encore apurées au niveau de ce fournisseur-là. OK? Et ce lettrage, ce qui est important ici, c'est que il m'a fait le lettrage par rapport le solde le plus faible, d'accord, au cours de l'exercice 2023 par rapport à ce fournisseur-là. J'ai la possibilité également de lui demander de me faire le lettrage à partir de la date où le solde
est supérieur ou égal, par exemple, à 3 millions. Lorsque je renseigne ça et que je fais oui, d'accord, je vais faire les traits et vous verrez ici, il va me présenter uniquement les opérations qui sont passées après que le solde est resté supérieur ou égal à 3 millions. Lorsque je ne mets rien, je peux ôter le lettrage, donc j'enlève le lettrage pour le passer donc au détail de l'ensemble des opérations que j'ai à ce niveau-là. Alors, je vais faire au tout, d'accord, pour revenir au niveau de la situation des dettes fournisseurs. Pourquoi pas retourner au niveau de l'accueil et afficher les créances clients. C'est la même analyse. Donc, vous voyez ce client-là. Voilà son solde à l'ouverture, les soldes de fin de mois et son solde à la fin que je peux visualiser juste en cliquant sur ce lien-là. Une fois que j'ai cliqué sur le lien, alors j'accède ici, voyez-vous, ok, au détail des opérations qui permettent d'avoir le solde ici qui est débiteur, d'accord, pour ce client A5. Alors, je peux décider également de lettrer. Vous voyez le détail, hein? Donc, lorsque je clique sur lettrer, j'aurai instantanément, voilà, vous voyez ce total-là. Voilà les factures qui sont encore en attente et ça donne effectivement le solde à la fin. Et donc, je retourne à l'accueil. À part ça, c'est pareil hein, pour les avances clients, les autres créances et autres dettes. Vous avez ici la trésor, donc le détail donc, des comptes bancaires et de la caisse avec l'évolution d'un mois à l'autre des soldes. Donc ça vous permet de savoir quelle est la disponibilité sur les comptes bancaires que vous avez ouverts auprès des institutions financières. OK? En dehors de ça, vous avez les soldes intermédiaires de gestion ici. Donc, avec à côté un graphique, d'accord, qui vous donne les soldes d'une année à une autre. Donc, vous avez ces informations-là de façon assez synthétique. La situation financière, c'est pareil. C'est cela que vous voyez un peu vers le bas. En gros, voilà globalement ce que je tenais à vous présenter. C'est un outil assez dynamique. Donc, si vous en avez besoin, je reste tout à fait disponible pour vos besoins, donc pour vous procurer donc de cet outil. Je vous remercie.